Mariambel. Il était une fois un garçon nommé José, qui vivait avec son colitaire nommé Pedro. Ils citoyens des journées ordinaires. Ils sont allant dans l'université. José travaillant comme écrivain et Pedro travaillant au cinéma. Ils mènent une vie très normale. Un soir, ils en allant très tranquillement dans le confort de leur maison pendant qu'ils parlent de leur journée. Comment était ta journée? Tu allais très fatigué. Oh oui, il était un peu fatigué parce qu'il avait beaucoup de devoirs. Et puis j'ai dû aller au cinéma pour couvrir un collège. Je n'ai même pas le temps de manger. Vraiment, prouve-toi. Tu devras te reposer tout pour te remettre. J'espère que demain tu te sentiras meilleur. Pedro s'est levé et va dans sa chambre, pendant que José sort son ordinateur portable pour commencer une idée qu'il avait il y a longtemps. J'écris de toutes sortes de théories d'horreur dont je pense que mes lecteurs vont adorer ça. José passait des jours à penser qu'il pourrait écrire. Tout est sombre alors qu'il n'entend que le son de l'ordinateur. À ce moment-là, il a eu une idée. Je vais écrire d'un sorcier. C'est à ce moment que José commençait à écrire une histoire sur un sorcier nommé Belle. Il était une fois, en 1524, dans un village très loin de la société. Il y avait une très belle femme qui s'appelait Mariambel. Elle était très connue dans le village car elle était très sympathique et souriante avec tout le monde dans le village. Mariambel doit des légumes et des fruits qu'elle récoltait du jardin jusqu'à ce qu'un jour une enfant du village ait une terrible malade que les parents pensaient que c'est par les légumes que Marianne avait vendus à la famille. Marianne a été accusée d'empoisonnement et condamnée à la potence, où elle a été pendue pendant plusieurs minutes. Ce que les parents ne savaient pas, c'est que la cause de la malade de l'enfant était parce que l'enfant est sorti jouer sur le terrain. Elle a touché une lièvre toxique, ce qui a causé tous ces problèmes. Quelques mois plus tard, les parents de l'enfant ont commencé à ressentir des choses bizarres chez eux. Chaque lieu qu'ils cherchaient se retourne, toutes les fleurs qu'ils travaillaient mourant, ils étaient d'une pression très forte. Ce qui une jour, la femme a eu un fruit qu'il avait acheté à une personne du village. Après avoir donné la première marche, elle sentit la route très déroutante. Elle commençait à s'armer de la bouche et s'attrayant qu'il manquait d'air. Après plusieurs de souffrances, elle morte à une cause que personne ne peut expliquer. Mais la seule raison que le mari a pu penser était l'erreur qu'elle a fait de commander Mariambel. À ce moment-là, José arrêta d'écrire, puis s'est retourné pour voir l'heure et vit qu'il était 3 heures du matin, quand il avait commencé à écrire à 8 heures du soir. Le lendemain matin, José s'est réveillé et bêtement au petit déjeuner et remarqué que Pedro mangeait un fruit. Il n'achayait jamais de fruits. Bonjour Pedro, où suis trouvé ça? J'ai acheté une très jolie femme qui a frappé à notre porte. Elle a dit qu'elle raillait devant monte.
du jardin. À ce moment-là, José sentit une vibration étrange car il se passait exactement ce qu'il avait décrit la veille. Mais les volants seulement pensaient que c'était une coïncidence. J'ai passé une journée très normale, comme tout le monde. Mais la nuit de José commençait à crier comme d'habitude. Des années plus tard, la ville grandit et il s'employant l'histoire de Mariambel. Jusqu'à ce qu'une nuit commença, une odeur très étrange dans la nuit, comme une odeur de pourriture. Tous les habitants sortis dans les rues étranges d'une telle odeur, pensant qu'ils avaient tout une importance de fumier ou n'importe quelle pestilence. Jusqu'à ce qu'une famille remarque que toutes son bétail est morte. Comme d'autres familles, ils ont remarqué que plusieurs animaux étaient morts dans les chambres. Ils ont tous commencé à voir pour car ils pensaient quelque chose leur arrivera bientôt à la première chose à laquelle ils pensaient est Mariambel. Encore une fois, José arrêtait d'écrire et regardait vaguement. La roche est marquée à 3 heures de montagne. Les deux montagne, Pedro et José préparaient d'aller à l'université. Quand ils entreprirent un fort cube à la fenêtre, ils s'arrêteront tous les deux très effrayés. De la même odeur terrible qui pourrait. Pedro s'approcha de la fenêtre très lentement. Qui c'était, Pedro? Tous les deux bravement croyaient. José approchait avec Pedro et remarquait beaucoup de colonnes mortes dans les cours de sa maison, comme si quelque chose les avait attaqués. José commença à voir plus car ce qu'il avait écrit de la réalité. Ce soir-là, José avait pour de sortir son ordinateur, car s'il écrivait quelque chose, il pourrait se réaliser. Alors s'il allait se coucher, mais un peu agité. Après avoir été un moment agité, j'ai tourné pour voir l'orge et marqué 3 heures du matin. Quelques secondes plus tard, j'ai commencé à remarquer à nouveau cette odeur de pourriture que vous avez remarqué quand les animaux étaient en train de mourir sans raison apparente. S'il leva rapidement à la salle de bain. Il s'est lavé le visage et le cuisine qu'il vous se levante a été retard. De lui, une personne avec un corps à tout du cul. Les yeux très narigués et le visage très émancé continuait à écrire son visage. José, surprend comme si jamais dans sa vie, pensait qu'il associait le tourait, mais quand il ouvrait de nouveau les yeux, c'est Pedro l'agitait très fort et lui croyant sur la ville. Qu'y a-t-il, José? Qu'est-ce que tu as? J'ai rêvé quelque chose d'horrible, pardon. C'était juste un rêve, tout va bien. Tout croyait horriblement. Oui, j'ai trouvé juste que c'est très réel. Retournez tout coucher. Ne t'inquiète pas. La nuit suivante, José a décidé de continuer à écrire son histoire parce qu'il ne voulait pas passer la nuit précédente. Alors il ouvre son ordinateur et a commencé à écrire. Les habitants du village étaient très effrayés par tous les événements qui se produisaient. Alors ils ont commencé à quitter le village pour recommencer à éviter tout ce qui passait de monde. Une famille qui avait commencé à partir de rien dans une autre chambre.
Dans la nuit, ils ont commencé à remarquer qu'une fée restait debout à l'extérieur de sa maison. La père de famille est allé voir si la femme avait besoin d'aide. Assez par les précautions, il a porté à ses appels par un certain danger. Un moment, il s'approcha de la femme qui se tenait sur le commença à rire, tandis que les souriers approchaient de l'obscurité du champ, et le signe de Poukine frappait avec la pile, et la femme s'est venue, ce que jamais il n'est reconnu. José essayait de finir l'histoire le plus hors possible pour pouvoir vivre tranquillement, car les coïncidences qui s'y passaient ne l'en sont pas en pas. Toute la journée s'est passée dans sa normalité, jusqu'à la nuit où José a sorti son ordinateur pour écrire une autre histoire qui n'était pas le terror, et dans cela arrivait Pedro, très effrayé. José, il a fait une femme debout devant notre maison. Il s'allait depuis dehors. José sentit après où se dressait lentement. Il se leva lentement pour voir qui pourra être traité. Pedro, on doit y aller. On est janvier. Pourquoi? Qui passe-t-il? J'écris sur une société et tu sais écrire à réaliser. Au moment où les deux parlants s'atteignaient la lumière de la maison et recommencèrent au dehors de la pourriture, en même temps, José entend des cris forts de Pedro. En quelques secondes, on entend aussi les cris de José. À 3 heures, tout matin, la police arrivait chez José et Pedro, car un des besoins a attendu à l'écrit et appelé la police. La seule chose que la police trouvait était qu'elle avait écrit avec du sang dans le numéro. Je suis sûr que tu vas aller la cellule hier.